Bonjour Dorine Bournoton. Bonjour. Vous êtes une femme unique, le mot n'est pas galvaudé. Vous êtes maman d'une fille, pilote d'avion, vous faites de la voltige aérienne et paraplégique depuis un accident d'avion survenu quand vous aviez 16 ans. Et vous avez réussi à accomplir tout cela, contre l'avis de tous ou presque, en fauteuil. Histoire hors norme que raconte Au-dessus des nuages, une fiction ce soir sur TF1 à 21h avec Alice Taglioni qui joue votre propre rôle. Normalement, je demande à mes invités de raconter le pitch du film, mais là, il faut raconter votre parcours de vie. D'abord, dans quelle mesure l'histoire de ce soir est votre histoire ? Alors, lorsque Jérôme Cornuau et Claire Borotra ont écrit l'histoire, réécrit mon histoire, on s'est beaucoup rencontrés, on a beaucoup échangé pour qu'ils puissent s'imprégner de ma personnalité. Je leur ai raconté des anecdotes qui m'étaient arrivées et ils ont finalement un petit peu romancé mon histoire pour s'adapter à cet exercice qui consistait à résumer 30 ans d'une vie en 90 minutes. Ouais. Et donc, tout ce qui est raconté est d'inspiration autobiographique, mais parfois raconté dans un contexte différent pour faire ressortir véritablement les émotions, pour faire ressentir aux téléspectateurs pour qu'ils puissent se mettre à ma place finalement, dans la peau d'une personne handicapée. Bande annonce. Pour mon premier vol, l'avion s'est crashé et le pilote est mort. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Pilote de ligne. Ça risque d'être compliqué. Je vais être la première pilote handicapée à faire de la voltige. Je suis un cas un peu particulier. Je peux voler, je peux devenir pilote. Mais c'est n'importe quoi. Peut-être, oui, mais c'est ma vie. Tu peux pas te comporter comme une fille normale. C'était fabuleux. Je veux plus jamais que ça s'arrête. Si tu veux un conseil, fais ce que tu sais faire et tu vas gagner. Il ne faut jamais renoncer à ses rêves. Bon vol. Vous avez vu le film ? J'ai vu le film, la bande-annonce est magnifique. Rien que de la réécouter, là, j'ai les larmes aux yeux. C'est dingue, oui, je le vois, vous avez les larmes aux yeux d'entendre ça. Et le film, vous l'avez vu pareil, vous aviez les larmes aux yeux ? J'avais les larmes aux yeux et puis c'est tellement... Jérôme Cornuau et Alice Taglioni ont tellement fait ressortir l'essentiel. Alice Taglioni, elle est époustouflante dans mon rôle. Elle a su faire ressortir les émotions. Elle est allée puiser au fond d'elle-même pour faire ressortir les émotions, l'essentiel, et de manière sublimée. Et quand moi je vois ça à l'écran, ça me fait revivre ma propre histoire, mais en plus interprétée par une actrice magnifique. Vous imaginez dans mon esprit l'effet que ça fait ? Ouais. Et Jérôme Cornuau qui avait notamment réalisé plein d'excellents films dont le nom m'échappe à l'instant, ça m'apprendra à pas noter la chose que je voulais dire et à la noter. On va prendre les choses de manière chronologique, séquence très forte. Après votre accident, vous êtes à l'hôpital, vous réveillez et vous réalisez que vous pouvez plus bouger vos jambes, même du point de vue du spectateur. C'est très dur à supporter. Oui. Tellement que c'est fort. Alors moi, c'est vraiment cette partie-là, je l'ai passée en accéléré parce que j'ai du mal quand même à revivre et à revoir justement cette période qui a suivi tout de suite après l'accident. Et l'accident, comment vous avez pu vous remettre en selle, si j'ose dire ? Il faut que je raconte, parce que dans le film, il y a peu d'infos sur votre accident initial, mais vous l'avez raconté dans votre livre « La couleur préférée de ma mère ». Vous étiez 4 dans un petit avion de tourisme, vous aviez 16 ans, c'est pas vous qui pilotiez, l'avion heurte une montagne, vous perdez connaissance au moment du choc. Quand vous revenez à vous, vous découvrez que les 3 autres passagers sont morts et que vous ne pouvez plus bouger vos jambes. Le pire, c'est que vous êtes toute seule, il n'y a pas de secours. Combien de temps vous avez attendu dans la carlingue de l'avion et dans quel état d'esprit ? Alors l'état d'esprit, je m'en souviens plus, mais j'ai attendu les secours pendant 12 heures. Mais vous imaginez, les 3 autres personnes qui étaient à mes côtés sont mortes. Et moi, je me suis posé la question, évidemment, pourquoi je suis la survivante ? Il fallait que je réponde à cette question. Et pour pouvoir y répondre, il fallait que je me batte et que je donne du sens à cet accident. Vous savez, le passager qui se trouvait juste à côté de moi avait 17 ans. Il voulait devenir pilote de ligne, il était extrêmement doué en pilotage et je me suis dit mais j'ai pas le droit moi d'abandonner parce que lui, il n'a pas eu ma chance. Donc Dorine, bats-toi et reprends les commandes d'un avion. En plus, j'étais déjà élève pilote avant mon accident, donc je savais tout ce que je pourrais puiser à travers la pratique du pilotage.